Psychologue atypique, épisode 83. Les 15 étapes pour se reconstruire après le diagnostic. Étape 1, partager son expérience du diagnostic. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je suis aucunement expert en autisme, c'est juste que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors la première étape pour se reconstruire après le diagnostic, c'est de partager notre expérience de ce processus. Pour la plupart d'entre nous, c'est un processus qui dure longtemps, entre 18 mois et 2 ans, parfois plus. Il est très tributaire des services disponibles, en France des CRA, ici au Québec du réseau. Il est aussi moins accessible en général pour les adultes, parce qu'ici, en tout cas au Québec, les ressources sont, et c'est compréhensible, focalisées sur les enfants. Donc parfois, il va falloir aller au privé, puis même au privé, les ressources sont parfois pas si nombreuses que ça. Et puis, à travers ces 18 mois, on rencontre toutes sortes de professionnels, donc on peut avoir toutes sortes d'expériences. Puis c'est aussi un moment de remise en cause. Parfois, on va penser qu'on est autiste, parfois on va penser qu'on n'est pas, qu'on fait semblant, ça peut être difficile. Très souvent, également, ce diagnostic, ce processus de diagnostic est engagé suite à une crise importante. On ne fonctionne plus, c'est le burn-out, parfois le pire de tous les burn-out qu'on a eu, et puis on va chercher quelque chose que peut-être on n'avait pas trouvé dans le passé. Donc on est déjà en situation de très grande vulnérabilité. Dans ce cas-là, le diagnostic, ça peut nous faire sentir encore plus mal, et parfois ensuite on va continuer à se sentir mal, peut-être pas à cause du diagnostic, mais du fait qu'un burn-out sérieux, on met très longtemps à s'en remettre. Donc parfois on va peut-être confondre un petit peu les effets du burn-out avec ceux du diagnostic. Parfois, on va recevoir le diagnostic dans le cadre de l'identification de l'autisme chez un de nos enfants. Alors là, on doit gérer à la fois notre suspicion qu'on fonctionne comme notre enfant, enfin notre reconnaissance plutôt, et le diagnostic chez notre enfant et lui trouver des accommodations. Donc, toutes ces expériences sont des choses quand même assez lourdes à porter pour une personne seule, et ça va être très important de partager son expérience. Alors, si vous avez quelqu'un dans la famille en qui vous faites confiance, qui vous écoute, qui prend ce que vous dites comme vous le dites, partagez, peut-être un ami, une amie. Vous pouvez aussi essayer de vous approcher des communautés d'autistes, des associations, les communautés en ligne, et bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez partager votre expérience du diagnostic dans les commentaires de ce TikTok. Cool, non ?